Donc là, on est arrivé à la relation entre l'intensité du poids et la masse. Donc on va prendre un exemple. On va prendre des corps ou bien des masses différentes, puis on mesure leur poids moyennant un dynamomètre et on a déjà les masses qu'on va les regrouper dans ce tableau. Donc le tableau va afficher les masses en grammes qu'on va les convertir en kilogrammes parce que dans les relations qu'on va utiliser souvent en sciences physiques, il faut convertir toujours les grandeurs physiques en leur unité internationale. Et l'unité internationale que vous connaissez de la masse, c'est le kilogramme et non pas le gramme qui est unité usuelle. Donc, et puis, les forces ou bien les intensités de force ou bien de poids sont données par les dynamomètres. Puis, on va faire le rapport P sur N et on va voir pourquoi on a fait ce rapport ultérieurement. Alors, pour tracer le graphe de l'intensité de poids en fonction de la masse, il suffit de prendre les masses en abscisse et le poids en ordonnée. Et comme ça, vous allez tracer à travers les coordonnées que vous avez regroupées déjà dans le tableau. Donc, vous faites cette droite et vous allez constater que c'est une droite passant par l'origine. Donc, c'est une représentation de quel genre de fonction mathématique que vous avez vu. Donc, c'est la fonction linéaire. Donc, il aura... Donc, si on fait l'analyse un petit peu juste du tableau, le rapport P sur M, il garde une valeur constante qui est égale à 10 newtons par kilogramme. Donc, le poids et la masse sont proportionnels. Donc, la courbe a une allure d'une droite, c'est ce qu'on vient de dire. Il va représenter une fonction linéaire. Cette fonction, on va la considérer notre y, c'est p, et les x sont les m. Il pourra s'écrire de cette manière. Donc, on dit que le poids du corps est proportionnel à la masse. On peut écrire cette équation, P est égal à A fois M. Donc, pour calculer le coefficient A qu'on cherche, donc, on doit faire ce rapport. On va prendre 2 points de cette droite et on va calculer le rapport qui va être égal à la valeur fixe P sur M. Donc, le coefficient de proportionnalité qu'on avait appelé A, on va l'appeler en sciences physiques G. De la pesanteur. C'est petit g, c'est noté petit g, qu'on va la rencontrer dans tous les exercices qu'on va faire par la suite. Donc, des mesures précises auraient permis d'obtenir une valeur de 10 newtons par kilogramme. Donc, la relation qu'on va employer dans les exercices qui vont suivre, c'est toujours cette relation qui lie la masse au poids. Donc, P est égal à M fois G. Prenons P, c'est le poids, M, c'est la masse, et c'est en kilogrammes. Il faut faire très attention à la conversion des unités. Vous n'employez cette relation que si vous faites la conversion de la masse en kilogrammes pour que vous aurez le G ou bien l'intensité de la pesanteur en newton par kilogramme. C'est son unité. Alors, comme remarque, il faut retenir que le poids augmente lorsque la masse augmente, puisqu'ils sont proportionnels et non pas inversement proportionnels. Donc, lorsque P augmente, la masse augmente, et inversement, lorsque la masse augmente, P également va augmenter. Donc, l'intensité de pesanteur, G, qui va varier, prenons
en considération le lieu où on est ou bien l'altitude. D'accord? Donc, comme vous voyez dans ce tableau qui résume la variation de l'intensité de la pesanteur selon l'altitude, plus l'altitude va augmenter, plus l'intensité de la pesanteur va diminuer pour la même masse. Et qui dit pesanteur qui va changer, également le poids va changer. Et là, vous voyez que G peut changer d'une planète à une autre. Ça prouve ce qu'on vient de dire en remarque, c'est que ça dépend du lieu. Et même dans la même planète, on peut voir que ça change d'un endroit à un autre. Ceci va résumer tout ce que nous avons vu dans cette séance ou bien dans ce cours. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la masse est fixe et c'est le poids qui change car le G change d'un endroit à un autre. Et la relation qui lie entre ces deux ou bien ces trois grandeurs, c'est P égale à M fois G. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.